bonjour à tous les amis, comme on peut constater, on va se retrouver, pas devant les colzas, mais derrière les maïs. On va semer les maïs, vous allez voir ça, tout ça en vidéo. Allez, restez jusqu'à la fin et likez, et merci, à tout de suite. Donc bien entendu, c'est une parcelle qui a été labourée de labour d'hiver. D'ailleurs la vidéo, je vous la mettrai juste en haut du i blanc. Et surtout, de ne pas oublier de regarder la vidéo jusqu'à la fin. Vous allez voir aussi, il y a beaucoup de choses qui est dans la vidéo. Donc comme je suis vers le colza, je vais en profiter vite fait avant qu'on sème le maïs. J'ai envie de vous faire vraiment, parce que moi-même qui fais des ruches, c'est ce qu'on regarde, c'est la fleur, le bruit du bourdonnage. Alors je tiens à bien préciser, c'est que le colza, vous allez me dire, mais il est bien jaune. Bah, bien entendu, parce que les sélits sont en train de se former. Donc là vous avez la tige maîtresse, voilà, et les sélits c'est ça. Et c'est là-dedans qu'on va voir dans les gousses le grain que la batteuse va couper bien en bas pour récolter et casser pour voir les grains. Donc là d'ailleurs on voit les boules, c'est en train de se former. Pour faire voir quand on prend le sélite, donc le sélite hein, c'est ça, qui se formera bientôt en gousse. Là pour le moment c'est pas encore en train, mais on sent les petits ronds par contre. Donc à l'intérieur il commence à avoir légèrement les grains, les jeunes grains, voilà. C'est pas encore maturité, hein, bien entendu il en fleur. Voilà, allez je vous montre que vous voyez tous les petits points là, c'est les jeunes grains, les futurs grains qu'on aura pour faire bien entendu de l'huile, parce qu'avec le colza on fait de l'huile. Alors c'est pour ça que je vais quand même peut-être dire quelque chose qui sera très important pour vous. Quand on dit ouais il y a la pénurie, arrêtez. On fait du colza, ça fait des années qu'on fait du colza, ça fait des années qu'on fait du tournesol, ça fait des années que la France cultive leur propre champ, ça fait des années qu'ils ont leur propre vache, ça fait des années qu'ils ont une agriculture saine, mais qu'on fait tout pour la détruire. Donc là par contre c'est autre chose. Et qu'on dit qu'il y a une pénurie et on va pouvoir manger de l'huile, moi ce colza là je ne vais pas le garder, hein. Donc je vais le revendre. Ça sera revendu pour refaire de l'huile. Donc ça c'est de l'huile de colza qu'on fera avec. Et avec les pour faire des fritures et tout, on prendra de l'huile de tournesol. Mais je peux vous rassurer, il ne faut pas avoir de panique parce que je vois dans les rayons, ça se vide. Mais la pénurie se fait par les gens. Parce qu'ils ont peur que, évidemment, ça va augmenter les prix dedans. C'est ce qui peut se passer, je suis d'accord. Mais c'est pas de raison de prendre tout. Voilà, de prendre tout. Et justement, la pénurie se fait. C'est comme les bouchons. Les bouchons, la première voiture qui va ralentir, forcément, toutes les voitures, ils vont, quand vous voyez le périphérique, les bouchons se fait après un petit peu. Puis après, le bouchon, on n'en finit plus. Voilà. Ben, la pénurie, ça va exactement pareil. Donc moi, mon principe à moi, faut pas avoir de panique. Voilà. L'huile, il faut se dire qu'il y aura toujours de l'huile dans nos alimentations, en sachant qu'il faut manger français. Donc dans les fermes, justement, il faut manger français. Il y a quand même des fermes, je connais des secteurs, ils font leur propre huile. Voilà. Donc, c'est pour vous rassurer, quand on voit le champ jaune, et ben c'est pour vous dire qu'il y a de l'huile qui arrivera. Faut pas vous inquiéter. Voilà, c'est juste pour vous dire ça. Et de toute façon, vous aurez des vues en drone qui sera bien avec le changement de couleur. Donc, colza bien jaune. La terre qui est marron qu'on va semer, bien entendu les maïs, et puis de l'autre côté j'ai une partie qui est en betterave. Et quand vous allez voir le changement de couleur avec les blés, avec les orges, et bien entendu aussi avec d'autres cultures qu'il y a, qui n'est pas encore en floraison, mais qui va venir, c'est la moutarde. Voilà. Donc il y aura toujours une clarté dans nos campagnes si on garde notre agriculture. Si on fait tout pour faire disparaître les fermes, comme on fait au jour d'aujourd'hui à vitesse grand V, bah forcément, tout ce que vous voyez, que vous verrez en drone, ça n'existera plus. Voilà.
Bon allez, maintenant on part pour semer les maïs 2022 qui sera récolte 2022. Et voilà, donc le champ j'ai préparé, canadier. Vous n'avez pas eu la vidéo de la préparation du sol. Simplement c'est que j'avais un problème de ma jambe et donc je ne pouvais pas faire quoi que ce soit, donc du coup j'ai pas pu vous filmer, donc du coup vous verrez au moins le semis. Le maïs, on renterre un peu, voilà. Donc voilà le maïs, on est en train de le semer, comme on peut constater avec le semoir de précision, et que les écartements sont beaucoup plus écartés que le semoir de tournesol. Ça cassera, ça affinera, c'est ce qu'il faut. Et tu vois, en dessous il y a la fraîcheur. C'est ce qui va très bien. Donc nous on avait ramassé bien avant les semis 40 mm, donc vous voyez on voit la fraîcheur. Donc nous voilà au semis de maïs. Donc bien entendu c'est du maïs à grain, donc on récoltera juste le grain bien entendu. J'espère que vous allez profiter des belles vues en drone avec le joli fleur de jaune de colza, avec le tracteur et l'environnement qu'il y a aussi avec notre belle nature. Voilà la fin de la vidéo. Regardez encore un petit peu. Je vous laisse savourer la vue en drone avec le tracteur qui est en train de semer. Et bien entendu, je vous dis à la prochaine vidéo. Et encore une fois, merci pour tous vos partages, vos commentaires et vos likes. N'hésitez pas à me rejoindre aussi dans mes autres réseaux, Facebook, TikTok et Instagram, au même nom de la chaîne. Allez, ciao, à la prochaine!